honorons la présence du Saint-Esprit en ce lieu. Amen. Oh, ta parole est la vérité. Vérité. Est-ce que vous êtes dans la joie de recevoir cette parole? La parole qui te donne la vie. Amen. Je vois les gens sont comme gênés, je ne sais pas, où ce matin ça a été difficile de se réveiller. Moi je viens dans la maison de Dieu. David a dit je suis dans la joie quand je vais dans la maison de l'Éternel. Et tu viens dans la maison de l'Éternel et tu es en tristesse. Et que ce Dieu-là qui te sert, est-ce que c'est un Dieu triste? Je vais vous réveiller ce matin parce que mon message va être bref. Mais en étant bref, ça sera très profond. Je le crois que ce matin, le Saint-Esprit va te parler. Le Saint-Esprit va te toucher. Le Saint-Esprit va te délivrer. Le Saint-Esprit va te guérir. Le Saint-Esprit va faire de grandes choses. Des fois, tu peux prendre un message, mais tu te dis, Seigneur, comment tu vas agir? Comment tu vas faire? Mais ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas mon problème. Moi, je ne fais que parler. Et je parle de qui? Je parle de la part de Dieu. Et je parle de quoi? Je parle de la parole vivante. La parole créatrice. La parole qui nous donne la vie. La vie sauve. La vie éternelle. Et c'est ce Dieu-là que je me tiens
ici en ce lieu pour te donner des oracles, pour te dire qu'il est bon pour toi, pour te dire qu'il est bon pour ta maison, pour te dire qu'il est bon pour ta famille. Je parle à quelqu'un. Si tu ne veux pas m'entendre, c'est ton problème, mais attends la voix du Saint-Esprit. Parce que tu peux passer à côté, parce que tu es en train de me regarder comment je suis, comment je fais là, c'est ton problème. Mais écoute la parole de Dieu. Je suis la bouche autorisée de l'Éternel ce matin. Quelqu'un est d'accord avec moi? Merci de louange, merci beaucoup, merci. Merci. Quelle grâce, quel privilège qui vous a donné de belles voix. Amen. Asseyez-vous, peuple de Dieu, avec beaucoup de respect et de considération. Je vous aime beaucoup. Amen. J'espère que vous m'aimez aussi. Comme je vous aime, Dieu seul sait comment nous vous aimons, comment nous vous portons dans notre cœur. Nous prions pour vous. Bien que des fois, il n'y a pas de coup de fil, mais sachez qu'on est ensemble. Quand je regarde, je pense comme le pasteur dit toujours, quand il balaye la salle, il nous connaît, il nous voit. Et si tu n'es pas là, ce dimanche-là, il va te dire, frère, sœur, je ne t'ai pas vu. Alors moi, j'ai toujours demandé comment il fait. Mais c'est un homme qui a une vision. Amen. Il veut nous amener quelque part. Il ne veut pas que quelqu'un traîne les pieds. Il veut que nous tous nous rentrons dans la barque, que nous tous nous rentrons dans l'arche, que personne ne reste. Amen. Parce que Jésus revient bientôt. Oui, nous parlons de tout ce que nous pouvons parler, mais n'oubliez pas un aspect, que Jésus revient bientôt. Et c'est bientôt là que nous disons bientôt. Les gens disent, oh non, c'est bientôt, bientôt là. Il n'est jamais revenu. Mais il va revenir rapidement et soudainement. Alors moi, je fais attention. Toi aussi, fais attention. Et contrôle ta vie. Vraiment, ce que le Saint-Esprit te demande de faire. Amen. Ce matin, je veux parler de quelque chose. L'affrontement spirituel. Alors quand hier soir, le pasteur est rentré, là, je l'ai appelé, il me dit, je viens de quitter. Oh mon Dieu, 45 minutes plus tard, je vois quelqu'un qui ouvre la maison. J'ai dit, c'est pas possible. Comment tu as roulé? Alors il me dit qu'il y avait un cobaye devant moi. Vous savez, hein, ceux qui font des routes, là, s'il y a un cobaye là qui roule vite, là, toi aussi tu suis. Donc si la police l'arrête, donc il ne va pas t'arrêter. Mais souvent, il y a aussi des policiers. Une fois, on était à Ottawa, je ne sais pas, on était avec le papa Thomas. Nous, on était derrière. Oh oui, on l'a arrêté. Et nous, on voulait passer. Le police a dit, vous aussi. Donc, il a compris qu'on était ensemble. Mais gloire au Seigneur. Ça nous donne des leçons. Merci beaucoup. Merci pour la présence de tout un chacun. Ce matin, je veux parler d'un sujet. C'est l'accouchement spirituel dans la prière. Amen. Nous allons prendre les versets, Ésaïe 66, versets 7 à 8. Alors, nous lisons ensemble, ou je vais lire pour vous comme vous voulez. Ceux qui ont des Bibles ou des gadgets, c'est bon. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui viennent, elle a donné naissance à un fils. Verset 8. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Amen. Je vais prendre un autre verset. Jean 16, 20. Nous sommes ensemble. Je vais lire les versets et puis on va décoller. En vérité, je vous l'ai dit. Vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance. À cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans... À cause de quoi? Bien-aimé,
Je vais prendre le contexte, l'exemple d'une femme en grossesse, une femme enceinte. Dieu, des fois, prend des exemples naturels pour expliquer le surnaturel. Une femme, ici, là, peut-être les gens vont penser que c'est seulement les femmes. Je parle de la grossesse spirituelle. Donc, un homme, une femme peut être en grossesse spirituelle. Amen. Amen. Mais je vais prendre pour l'exemple pour des femmes en grossesse. Comment est-ce que la grossesse commence? Elle commence par une sémence d'un homme. Mais la sémence spirituelle, la grossesse spirituelle, ça commence par une sémence spirituelle. Et la sémence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Il y a parmi nous, où je dis, plusieurs de nous en ce lieu, nous avons reçu des rêves, nous avons reçu des visions, des projets, des choses qui aujourd'hui, ça traîne encore. C'est pour ça que j'ai intitulé la grossesse spirituelle. Nous allons enfanter dans le monde spirituel ce matin. Vous savez, une femme en grossesse, avant le temps, c'est pas bon. Après le temps, c'est à l'heure fixée pour la grossesse. Alléluia. Avant la grossesse, avant les 9 mois, les 49, non, 40 semaines, oui, 40 semaines. Si l'enfant sort à 36 semaines, c'est en quoi? S'il sort peut-être en 25 semaines, ça peut être un mort-né. Donc, c'est problème. Alors, si la femme va à 45 semaines, ça n'existe pas, je n'ai jamais entendu, mais c'est un problème. Donc, dans l'église, nous nous retrouvons avec des projets, des visions qui ont avorté avant le temps ou qui n'ont pas encore accouché. Ce matin, je déclare qu'on va provoquer ces accouchements spirituels. Alléluia. Qui a reçu des promesses de Dieu en ce lieu? Qui attend que ces promesses puissent se réaliser? Vous savez, quand on est enceinte, on a besoin d'accoucher. On a besoin de se libérer. À un moment donné, tu dois passer par la douleur pour que tu voies les choses. Mais nous ne voulons pas souffrir. Même ceux qui vont à l'école, bien-aimés. Tu ne peux pas avoir un diplôme sans avoir étudié. Tu dois quand même souffrir le matin, en hiver, réveille-toi le matin, vas-y, tu reviens. Tu vas te priver de tes amis, tu vas te priver de sorties inutiles. Pourquoi? Parce que tu veux atteindre un but. Je suis en train d'encourager quelqu'un ce matin. Oh Seigneur, my God. Tes projets, tes promesses que tu as reçues. Des fois même, tu as même oublié que tu avais reçu des projets, que tu avais reçu des promesses. Et que tu voulais atteindre un projet dans ta vie. Tu avais un rêve de faire, je ne sais pas, un magasin. Tu avais un rêve d'ouvrir des choses, de faire des choses. Mais parce que tu n'as rien vu, tu as même oublié ces rêves-là. Mais ce matin, je vais réveiller quelqu'un dans ses rêves, dans ses projets. Alléluia. Qu'il rentre dans sa destinée. Tu dois accoucher pour posséder ton héritage. Une femme enceinte ne peut pas rester éternellement en grossesse enceinte. La grossesse est l'image de la sémence de la parole de Dieu. Parce qu'après la grossesse, après l'accouchement, c'est la joie. Mais tu dois passer par la souffrance, oui. Des fois, la souffrance est importante. Nous ne voulons pas voir la souffrance. Nous ne voulons pas souffrir. Non. Ah, pasteur, vraiment, je souffre plus que tout le monde. Je parle d'une bonne souffrance. Pas la souffrance que tu as été prendre la femme d'autrui, tu as été critiquer quelqu'un. Là, c'est la mauvaise souffrance. Non, 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 je ne parle pas de ça. Je parle d'une bonne souffrance. Être en grossesse, c'est une bonne nouvelle. Je prends l'exemple d'un couple qui attend de famille. C'est la joie. Moi, je me rappelle quand j'ai eu mon premier bébé. Oh mon Dieu, quelle souffrance. Qu'est-ce que j'ai souffert. Et le pasteur était sorti avec des griffes partout parce que j'avais tellement mal. On veut me soulager comme on a entendu des choses. Je ne veux pas de péridurale. Je n'en veux pas. Parce que quand on me donne, je ne pourrais pas bien pousser. Et tout, j'ai souffert comme c'est tout. Seigneur Jésus. Mais à la fin là...
Mais quelque chose que tu as eu avec beaucoup de souffrance, tu auras beaucoup de considération. La chose que tu as eu facilement. Je vais parler aux personnes peut-être qui ont rentré dans le mariage avec beaucoup de complications. La famille, ça, les amis. Problème. Mais finalement, tu es rentré. Mais quand c'est vers là, des fois là, c'est bon aussi, mais bon, en tout cas. Mais j'ai eu une grossesse tellement difficile et j'ai eu les forcettes. La tête de mon enfant était comme double, comme ça et comme ça. Hein, maman Chantal, tu te rappelles, non? J'avais une tête, tu avais une tête double. Pourquoi? Parce que c'était dur. C'était trop dur. La deuxième grossesse, c'était encore dur. Je suis passée par la césarienne. Mais, juste pour dire que les bonnes choses ne viennent pas comme des cacahuètes. Jésus-Christ est passé par là, bien-aimé. Il a enduré les douleurs d'enfantement. S'il n'avait pas enduré, s'il n'était pas à la croix, s'il n'était pas flagellé, s'il n'était pas brisé, s'il n'était pas comme percé, on ne serait pas là. On ne serait pas là. L'église ne serait pas née. Tu ne serais pas là. Moi non plus, je ne serais pas là. Parce que quelqu'un a payé. Quelqu'un a payé à ta place. Nous avons eu nos enfants. Ils n'ont pas souffert pour venir. Mais nous avons souffert pour eux. Souffrance. Qui aime la souffrance? Non, mais dites la vérité. Qui aime la souffrance? Je me rappelle quand ma mère défendait notre cause et puis on ne comprenait pas. Mais lorsque j'ai accouché, j'ai compris. J'ai compris. Ce que je vais dire, je reviens. Homme ou femme, peu importe. Même que tu es passé par l'accouchement ou pas. Mais sache que tu as une douleur d'enfantement. De un, pour les âmes. Pour les âmes, je vais vous donner un exemple. Quand tu vois un enfant qui se noie là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas crier, à l'aide, au secours. Tu vas courir vite pour l'aider. Parce que tu le vois. Mais est-ce que vous vous rendez compte combien de personnes qui vont en enfer, que nous ne crions même pas, que nous ne versons même pas une larme, bon, comme vous voulez. Alors, vous voyez un peu, tu perds quelqu'un de cher, tu pleures. Mais cette personne ne connaît pas le Seigneur. Est-ce que tu vas pleurer comme tu vas pleurer encore? Et même étant vivant, les personnes qu'on voit vraiment qui partent tout doucement, tranquillement à l'enfer. Mais on est là tranquille à l'église, alléluia, Seigneur, regarde-moi, je passe ci, je passe ça. Mais est-ce que nous réalisons? Parce qu'il y a un enfant qui se noie, tu le vois, tu cries au secours, on vient le sauver. Mais est-ce qu'on est en train de sauver ceux qui partent en enfer, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur? On doit l'affronter d'abord spirituellement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous devons faire quelque chose, Église. Chaque personne doit être en grossesse. Chaque personne doit être en grossesse. Je déclare pour toi. Je sais que tu es en grossesse, tu dois accoucher. Je vois quelque chose. Vous vous rappelez nos mères dans les quartiers là? Toi, tu es là, tu es enceinte. Personne ne sait. Mais il y a une maman là qui voit. Celle-là, là. Moi aussi, je vais avoir les yeux spirituels pour voir comment est-ce que vous êtes enceinte. Vous voyez ça? Une semaine, il y a une maman qui vient avec Songi, comme on dit, rapporteur. Il dit, celle-là, dans les quartiers, elle est enceinte. Mais il n'y a rien. Seulement peut-être 3 semaines, 1 mois. Mais il y a les yeux qui ont déjà vu que la personne est enceinte. Je veux vous voir enceinte. Je veux vous voir en grossesse, spirituellement, pour de bonnes choses, pour vos projets que vous avez même enterrés vous-même. Mais j'aimerais que ce projet puisse renaître. J'aimerais que cette vision puisse renaître pour que vous rentrez en possession. Ce matin, j'aimerais que nous soyons dans la salle d'accouchement. Dans la salle d'accouchement, est-ce que avez-vous déjà vu un médecin, Papy José, qui vient là, n'écrit pas,
quand tu as des douleurs. Non, ils savent que c'est comme ça. Quand tu passes, tu entends, là-bas ça crie, là-bas ça crie, là-bas ça crie. Parce que c'est une salle où on doit crier. On est en église, tous, on doit crier parce que nous sommes en grossesse. Et quand le travail arrive, tu ne peux pas rester bouche bée. Dis-moi une femme qui a déjà accouché pour dire que, ah oui, j'accouche là maintenant, c'est correct là, à moins que tu aies déjà le péridurale. Et encore, merci. Et la personne qui va comprendre que tu es enceinte, c'est la personne qui a déjà compris que tu es enceinte. Des fois, on se dit à l'église là, oh Bella, toi aussi, la famille, les gens, tu exagères tout le temps à l'église, tout le temps les jeunes, tout le temps. Toi, tu ne sais pas ce que je souffre. La personne qui peut comprendre, c'est la personne qui est aussi enceinte comme moi. Rappelez-vous quand on a parlé de Marie. Marie a compris qu'elle était enceinte et devait aller voir la personne qui était enceinte comme elle, Élisabeth, pour partager la même réalité. Ah non, vous n'avez pas compris. Marie a été voir Élisabeth parce que Marie était enceinte. Elle s'est dit, qui peut me comprendre avec cette grossesse si ce n'est que la personne qui est enceinte? Qui peut me comprendre dans ma situation si ce n'est que toi, ma soeur, qui compris le même Dieu? Tu peux me comprendre quand même. Dans le leur. On est ensemble. On est ensemble. Tu dois être enceinte pour aller à la maternité. Si tu n'es pas enceinte, tu ne peux pas aller à la maternité. Tu viens au Seigneur, j'aime bien. Ben, chaque personne, le Seigneur l'a appelé à sa façon. Il y a d'autres personnes, ça a été facile. Il y a d'autres personnes, ça a été compliqué. Comme le pasteur dit toujours pour lui, là, il refoulait la personne, la fumée, tout et tout. Chaque personne est venue au Seigneur à sa façon. Mais quand nous venons au Seigneur, faites bien attention, bien-aimés. Nous venons au Seigneur, pas pour aller chercher quoi que ce soit. Cherchez le Seigneur et le reste va venir. On ne peut pas acheter Dieu. On ne peut pas aller dans un magasin pour dire que je vais acheter Dieu. Ça ne se peut pas. Tu ne peux pas être dans l'église pour dire que Seigneur, je viens acheter le mariage. Non, tu viens chercher le Seigneur toi-même. Mais le mariage te viendra au travers des seigneurs qui donnent le mariage. Tu viens, oh Seigneur, moi, mes enfants, ceci, cela. Non, viens au Seigneur d'abord. Et le Seigneur là que tu... Il ne faut pas renverser les rôles. On ne renverse pas les rôles. Je comprends qu'on est, j'ai toujours dit ça, on est en Amérique ou en Occident. Je comprends que nos maris nous aident à faire la vaisselle, à faire le balai, à faire la nourriture. Je comprends. Mais il ne faut pas laisser cela au mari parce que nous renversons le rôle. La parole de Dieu, les tâches domestiques, c'est à la femme. Je comprends que tu m'aides, c'est bon que tu m'aides, je suis contente. Dans ce pays, il y a toujours beaucoup de choses à faire. On ne peut pas tout laisser à la femme. Mais toi, la femme, ne te laisse pas parce que ton mari fait tout. Mais fais ta part, si ton mari peut t'aider, il peut t'aider. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les femmes, soyez avec moi, non? J'ai mal parlé, hein? Je sais, il y a de ces maris-là qui préparent bien. Quand ils préparent, après, moi, je me dis là, si seulement que... Bon, ok. Le pasteur a dit de ne pas sortir de mon sujet. Moi, je suis enceinte des âmes. La première des choses pour cette église, c'est des âmes. Nous devons accoucher. Nous devons accoucher. Il ne faut pas aller chercher, je ne sais pas, comme nous, on fait le suivi souvent avec Corinne, là, je l'entends parler, on a toujours parlé de ça. Nous, quand la personne vient, on reçoit la personne, on voit que sur le papier, il dit qu'il n'a pas d'église. La personne qui n'a pas d'église. Viens, non? La personne qu'on dit, le cateau, ben là, je m'attache à toi. Mais si quelqu'un dit que je suis né de nouveau, je prie dans une église, pourquoi tu dois t'attacher à cette personne-là? Laisse-le prier là où il prie. Si la personne veut venir, ça c'est son problème. Moi, je ne rentre pas dans ça. Mais nous,
en tant qu'enfants de Dieu, nous devons accoucher des personnes qui doivent venir au Seigneur. On ne veut pas les gens qui s'échangent là-bas, cette église-là, on quitte là-bas, on vient ici, les gens qui sont là-bas, on fait les choses. Le royaume de Dieu n'avance pas. N'avance pas. Si Jésus-Christ a souffert pour nous, alors nous aussi nous devons souffrir. Parce que là, c'est un principe. Être là, que je suis ici, là, quelqu'un m'a parlé de Jésus. Et moi, je vais faire quelque chose. Donc, comment on dit, sauver pour sauver. Donc, on fait un fil indien, toi tu sauves. Bon, sauver, c'est Jésus qui sauve, bien sûr, mais, et au travers de nous, alors, toi tu fais ton travail, ne reste pas toi-même. Toi aussi, tu fais là-bas, sauver pour sauver, sauver pour sauver, sauver. Multiplication. Comme ça, on n'aura pas de problème. On n'aura pas de problème. Plus on est sauvé, plus c'est mieux. Alors ne nous cherchons pas d'aller chercher là où c'est déjà bon pour venir. Non, 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 non. Il n'y a pas une église qui est bonne et l'autre qui est mauvaise. Ça dépend des visions, des principes. C'est tout. La différence est là. Alléluia. Alors, estime-toi heureuse d'être dans une église comme celle-ci. Je vais vanter mon église parce que je suis ici. J'ai de la bonne nourriture, je suis dans la bonne voie et je mange bien. Voilà. Là où tu sais que tu stagnes, ce n'est pas bon. Il faut que tu progresses. Il faut que tu ailles de l'avant. Il faut que tu voies des fruits. Alors ce matin, je veux voir les fruits de nos promesses. On a assez attendu. Tu sais, quand tu gardes un enfant longtemps, 9 mois, 40 semaines, 41, 42, c'est plus agréable. C'est plus agréable. Tu as hâte que ça sorte. Tu as hâte que tu vois. Peu importe que ce soit par césarienne. Peu importe que ce soit par césarienne. Mais les fruits, les rendements, la rémunération est là. Et tu vois même la femme qui sort de l'hôpital, même avec sa plaie là, elle est dans la joie. Tu vois, elle tient le ventre avec son bébé. Et nous, on est dans la joie. Quand on voit un projet, quand on voit une âme plutôt qui quitte les ténèbres et qui rentre dans le royaume des lumières. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Nous sommes responsables. C'est comme un enfant qui se noie et puis toi tu te tais. C'est impossible. Donc, c'est comme automatique. C'est comme, tu n'as pas besoin qu'on te pousse. Tu dois crier automatiquement, ah, au secours, au secours. Et c'est comme une personne qui ne connaît pas le Seigneur. Nous devons crier au Seigneur, au secours, au secours, au secours. La douleur, les douleurs d'enfantement apportera quelque chose de magnifique. Apportera un changement. Imaginez, s'il y a de nouvelles personnes qui arrivent, de nouvelles personnes, vous savez qu'il y aura un mouvement. Un changement. On sera dans la joie. Que de nous voir tout le temps, c'est nous, c'est nous, c'est nous. On est graisseux parce que c'est nous, c'est nous. Mais permettons à d'autres personnes de venir. Et si ces personnes viennent, oh mon Dieu, ceux qui n'ont pas de mariage peuvent trouver quelqu'un parmi. Oh mon Dieu, qui dit que, ah bon, moi je ne vois pas de mon âge, je regarde, sur les mariés, sur les mariés, sur les mariés, sur les mariés. Ah, il ne me reste plus rien. Mais l'évangélisation, quand les gens vont venir, peut-être Dieu va envoyer quelqu'un au travers de ces personnes, tu trouveras quelqu'un. Et vous allez voir un PDG qui rentre ici, qui donne sa vie au Seigneur, il dit, moi j'ai besoin d'engager les gens. Hey! Bien-aimé, est-ce que les gens qui ont traversé déjà le chômage ici, là? Oh mon Dieu, là, tu ne sais pas ce que tu dis là. Traverse le chômage, que tu attends à la fin du mois. Tu n'as rien à payer. Et quand tu vas trouver ce travail-là, mon Dieu, les chèques rentrent toutes les 2 semaines. Même ta façon de t'habiller change. Pourquoi? Parce que tu sais qu'est-ce que c'est. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je vais un amen exagéré. Exagère ton amen. Je vais laisser beaucoup de temps pour compris. On va accoucher. Les gens ont beaucoup de projets. J'ai entendu pasteur, moi j'avais envie de faire ci. Dans ce ministère, on aimerait le ministère que Dieu a donné à l'homme de Dieu.
Il s'entend qu'il y ait des pasteurs. Il s'entend qu'il y a des chantres. Il s'entend, comme il a dit tout à l'heure, que les personnes, que les églises, oui, c'est la vision de l'église. Qu'il y ait des églises. Mais comment ça va être né si nous ne couchons pas spirituellement? J'aimerais que nous nous mettons ensemble, comme une famille, que nous prions, sois participante, sois dans la gloire de l'avancement de cette église. Dieu va te récompenser, pas par rapport à toi individuellement, mais par rapport à l'endroit où il t'avait placé. Tu n'auras pas 10 adresses. Moi, si on veut me chercher mon adresse physique comme ça, 11 rue de Rochefort, à Blainville, c'est là. Il peut pas, bon, à moins que j'ai 3-4 maisons, mais je ne peux pas dormir en même temps partout. Impossible. Mais Dieu va t'identifier. 2305 rue Holt. Quand la bénédiction va tomber, ça va tomber sur toi. La bénédiction commence dans la tête et puis ça coule jusqu'aux pieds. Je comprends qu'une femme enceinte, à un moment donné, il est fatigué. Il est fatigué. Tu es à force de pousser. À un moment donné, c'est la fatigue. C'est la fatigue. Et il a besoin qu'on le soutienne. Même dans ta vision-là, tes projets-là, tu as besoin d'un moment de passer du temps dans la prière. Personnellement, quand on est en groupe comme ça, c'est bon, en équipe. Mais il faut que toi-même, si tu n'arrives pas à passer même 30 minutes dans la prière devant le Seigneur, il y a un problème. À moins que tu donnes ta vie aujourd'hui là au Seigneur, que tu ne sais pas prier. Mais nous qui sommes déjà dans la foi, nous devons prendre un temps focus. Nous avons besoin de soutien. Moïse a été soutenu. Je crois au soutien de tout le monde. Je crois que quand tu es fatigué, quand même tu es dans les problèmes, des fois on n'arrive même pas à prier, hein, tu as besoin de l'heure pour t'aider. C'est normal. Mais à un moment donné, toi-même, focus-toi. Tu dois accoucher. Parce que quand j'ai couché là, oui, c'est vrai que mon mari était là pour m'aider, mais la souffrance, c'était moi. Il peut prendre des barbouillettes, mettre dans la bouche. Tout ce qu'il peut faire, c'est ça. Mais quand j'accouche là, ce n'est pas lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand tu traverses des problèmes difficiles, papi, tu peux m'expliquer, mais qui souffre beaucoup? Alors toi, tu veux rester dans la souffrance? Mais à un moment, il faut accoucher. Le dur labeur, là, ça doit finir. Le chômage, là, ça va finir. Oh, mon Dieu, franchement. Qu'on mange quand même les meilleures productions de ce pays. Alléluia. Je veux quand même entrer. Oh, mon Dieu. Oh. Jean 16, là, il dit, 21, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve la tristesse. Il y a la tristesse. Quand on traverse des moments difficiles, tu peux dire, je souffre. Mais c'est au travers de ça que Dieu va se glorifier. C'est au travers de ça. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est au Seigneur ou, je ne sais pas si on a déjà prêché que, oui, accepte le Seigneur, c'est un privilège, c'est bien, c'est tout. Ta vie assure, c'est ta vie éternelle. Mais en étant aussi, parce que le diable sait que, comme tu es là maintenant, donc si tu es contre lui, tu es contre lui. Aujourd'hui, tu peux avoir une solution, mais demain. Alléluia. Alors, cette tristesse-là, avant d'accoucher là, ça fait tellement mal, ça fait mal. Mais après cela, la Bible nous dit, écoute, ce n'est pas moi, c'est la Bible. Lorsque la femme éprouve la tristesse, parce que son heure est venue. Jésus-Christ, quand son heure n'était pas venue, personne ne pouvait l'arrêter. Personne ne pouvait l'arrêter. Et quand l'heure était venue, il s'est donné lui-même. Et quand l'heure d'accouchement est venue, tu dois accoucher, peu importe. Tu accoucheras. Tu peux pas, je refuse des avortements spirituels. Tu veux aider Dieu parce que le mariage traîne, parce que l'enfant traîne. Non. Non. Attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. En même temps, tu me projettes Ésaïe, s'il vous plaît. 43. Et puis il dit, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. De ce qu'un homme est né dans l'esprit. De ce qu'un homme est né à quitter les ténèbres pour rentrer dans la lumière. C'est
c'est une joie. C'est pour ça que la Bible dit, quand une personne donne sa vie au Seigneur, c'est une joie. Et nous devons nous réjouir. C'est comme un enfant qui naît dans une famille. C'est une joie. C'est une joie. Nous devons être dans la joie quand nous donnons naissance. J'avais dit quoi? Ésaïe 43? Oui, mais... Ne pensez plus aux événements passés. Quelle est cette femme quand on lui dit que tu as souffert? Aussitôt, quand il tient le bébé dans les bras, là, la souffrance, là, mon Dieu, disparue. Elle ne considérait plus ce qui est ancien. Ce qui est ancien, les douleurs anciennes et tout. Non, non, non. Alors, 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Oh Seigneur, my God, je vais faire une chose nouvelle. Dieu veut faire des choses nouvelles ce matin. Dieu veut faire des choses nouvelles. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Qui est dans la solitude en ce moment? Qui est dans la solitude? C'est Dieu qui étanche la soif. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas l'homme. Même si tu cherches le mariage, tu rentres dans le mariage, il y a toujours une chose. Tu as soif de Dieu, comme une biche qui soupire après le courant d'eau. Ainsi mon âme soupire. L'humain, c'est bon. Le contact humain, c'est bon. Mais il y a encore plus meilleur que la présence du Seigneur. Tu peux être seul, comme je disais la fois dernière. C'est juste pour dire que c'est l'ignorance. Oh, je suis seul, on m'a abandonné. Non, non, tu n'es pas abandonné. Dieu est avec toi. Tu traverses les problèmes. Même tu penses que tu es oublié dans tes souffrances. Non, il y a un temps. Une nouvelle chose est sur le point d'arriver. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut recevoir quelque chose nouvelle. Je veux faire une chose nouvelle. Et ce matin, je crois à des choses qui vont se déclencher ce matin. Je crois que ce matin, ça va se déclencher. On va augmenter encore. Quand on augmente, je me rappelle, je ne sais pas si c'est le principe, si c'est bon, papy, corrige-moi. Si on nous donne, que la femme qui veut accoucher, on nous augmente encore plus de douleur pour qu'on pousse. C'est ça, hein? Oui. Alors, nous allons encore augmenter la douleur de l'accouchement pour que tu accouches bien. Parce qu'à un moment donné, péridurale, ça refroidit, ça rend froid et puis alors, ça gèle. Merci. Ça gèle. Et puis pour accoucher, ça devient difficile. Il faut vraiment des douleurs intenses pour que tu accouches. Bon, comme on n'aime pas la douleur, alors je comprends que vous dites pas Amen. Tu dois accoucher ce matin. Tu dois accoucher. Nous allons nous lever parce que ce matin, on est dans la maternité. Tu dois accoucher. Tu dois accoucher, bien-aimé. Peu importe ton âge, il n'y a jamais eu de retard. Avec le Seigneur, le pasteur nous a toujours donné un exemple de M. Kontiki qui a fait fortune à 70 ans, je ne sais pas trop là. C'est ça, pasteur? Hein? Oui, PST, oui, c'est ça. Il n'y a pas de retard. Une chose nouvelle est sur le point d'arriver. Tu veux la connaître, cette chose? Tu veux savoir cette chose? C'est ta délivrance ce matin. C'est ta délivrance ce matin. On est dans la salle d'accouchement. Que personne ne t'empêche de crier. Que personne ne t'empêche de crier. Pas des cris, n'importe quel cri. Non, non, des cris de foi. Des cris de foi. Alléluia. La prière agissante agente toujours quelque chose de nouveau. Nous allons travailler dans la prière. Nous allons nous mettre en accord. Nous allons être agressifs pour que ton bébé puisse naître. Oh non, je n'entends rien, je n'entends rien. Dans la maternité, il y a des cris.
Dans la maternité, il y a toutes sortes de cris de voix. Oh la bakarabaché. Odorobochete kerabababa. Orobokorabachete. Orobochete. Tu connais tes projets. Tu connais ton problème. Tu connais ta vision. Tu connais. Nous allons enfanter les âmes aussi à l'esprit. Nous allons enfanter. Enfante parce que c'est le temps. C'est le temps. Tu ne peux pas sortir de cette salle de maternité, d'accouchement, sans rien. Nous faisons des prières d'accouchement. Toi-même, tu connais ta situation. Oh, yabababababa. Yabababababa. Problème familial. Problème dans les maisons. Problème au travail. Problème financier. Tu connais tous ces projets. Tu connais ce que les projets. Le Seigneur a donné un projet de vent, de paix et non de malheur. Oh, la babababa. Et la babababa. Et la babababa. Yatarabaché, les bébés. Et la babababa. Yatarabaché, Karabaché. Yatarabaché. Je vais accoucher. Oh, la baba. Que mon projet vienne à l'existence. Que la vision de cette église puisse se réaliser. Nous prions pour notre baptiste. Que cela advienne à l'existence. Que cela arrive à l'existence. Seigneur, tu crois un chemin pour chacun de nous. Un chemin pour que Seigneur, je puisse rentrer, je puisse passer la tête haute. Merci de nous élever, merci de nous faire grâce. Oh la baba. Seigneur, je te crois. Nous affrontons. Oh la bachette, malgré la douleur, Seigneur, je vais affronter. Je vais affronter, Seigneur. Les âmes qui vont dans les ténèbres, je les retire, je les sors de là. Parce que Seigneur, je veux être Seigneur, que toi seul qui attire, Seigneur, attire à toi, Seigneur, ces personnes. Que ces personnes viennent à toi, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, baba. Yo te korabashete kerabai. Il fait des prodiges. Il fait des prodiges dans ta vie. Il fait des prodiges.
ta vie à te balader de gauche à droite. Ne passe pas. Est-ce que vous savez que même une prophétie qui t'est donnée, mais si toi-même tu ne travailles pas, tu ne verras rien. Arrêtez d'être vagabond. Vagabonder de gauche à droite. Ne vagabonde pas. Sois sérieux dans ce que tu fais. Quand le pasteur est en train de dire ici, apprends à donner naissance, ça veut dire que la parole de Dieu te rend enceinte. En fait, la parole de Dieu, c'est la semence qui te met enceinte. Si tu as un projet, quel que soit le projet, il y a d'autres, c'est leurs études qui ne marchent pas. Il y a d'autres, je ne sais pas, les affaires qui ne marchent pas. Il y a d'autres, je ne sais pas, n'importe quel. Je ne sais pas quelle est ta situation. Maintenant, prends la parole qui dit, la parole de Dieu qui dit, ne pensez pas aux événements passés. Car Dieu est en train de faire des choses toutes. Maintenant, tu es en train de prier. Dis, Seigneur, ta parole dit que tu vas accomplir des choses nouvelles dans ma vie. J'oublie le passé, même les échecs du passé, même si les choses n'ont pas marché dans le passé. Mais maintenant, je me projette sur ce que tu vas faire. Je le crois que tu vas accomplir le meilleur dans ma vie. Seigneur, je proclame le meilleur. Prions le Seigneur. Proclame le meilleur. Proclame le meilleur. Proclame le meilleur. Proclame. Ah, alléluia. Sandoro bokolo boshere baba. Santokolia baba rabakere basara baba. Oh, je viens décréter et je déclare que dans le nom de Jésus, Dieu va accomplir. Projeter Esaïe, projeter Esaïe. Nala yaso, naka yate. Rebosara yakara basira baba. Hey yama. Dosata kiri yama koro boshe. Re sokoba. Kiri yama basanda koro boshe. Keri. Rosa, 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 rosa. Alléluia. Rosa, rosa, rosa. Alléluia. Dites avec moi, au nom de Jésus, ma vie n'a pas le droit de stagner. Je décrète et je déclare, ma vie ne pourra jamais s'arrêter là. Ce matin, je décide et j'ai compris que je suis en grossesse. Je vais apprendre sur l'accouchement spirituel. Je vais enfanter dans mes projets des choses que je n'ai jamais enfantées. Ma vie va vivre une extension au nom de Jésus. Ma vie ne pourra plus patiner. Je décrète et je déclare que je décide d'avancer dans le domaine spirituel, dans le domaine social, dans le domaine professionnel. Au nom de Jésus, personne ne pourra m'arrêter. Nul ne pourra m'arrêter. Je le crois et je le déclare que Jésus et sa parole habitent en moi. Le Saint-Esprit vit en moi. La vie de Dieu est en moi. Parce que la vie de Dieu est en moi, ça me propulse. Ça me donne la force. La vie de Dieu me pousse vers de grandes choses. J'avance, 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 j'avance vers de grandes choses. Prends la main, prends ta main, pose sur la tête. Regarde, prends ta main, pose sur la tête. Parce que je disais, c'est ta façon de penser qui risque de te bloquer. Tu vas prier. Écoute-moi, s'il vous plaît, suivez. En mettant la main sur la tête, tu es en train de dire, Seigneur, je refuse de continuer à penser incrédulité. Je refuse de continuer à penser petitesse. Parce que tu es un Dieu grand. Seigneur, change ma façon de penser. Oh Dieu, aide-moi. Que la grandeur vienne dans mes pensées. Ta grandeur à moi. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Pose la main sur la tête. Oh, que le Saint-Esprit t'aide. Seigneur, change ma façon de penser. Que mon raisonnement.
Oh, changement, 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 changement dans ma façon de penser. Changement, je décrète un changement. Je décrète un renouvellement. Je décrète au nom de Jésus que ma façon de penser, que ma façon de percevoir les choses, que je commence à penser grand, parce que mon papa est grand, parce que mon Dieu est grand, que je commence à voir grand, que je commence à parler grand, mais dans l'humilité, au nom de Jésus, que je pense grand dans l'humilité, que je parle grand dans l'humilité, que je confesse ce que Dieu dit. Oh ma façon, oh ma pensée, oh ma pensée, oh ma pensée, oh ma pensée, soit transformée, oh ma pensée, soit renouvelée, oh ma pensée, soit restaurée, oh ma pensée, ma façon de penser, je détruis toutes les pensées négatives, je détruis toutes les pensées au nom de Jésus, de la médiocrité, la façon de penser de la médiocrité, je le détruis. Tout en tenant ta tête, tu dis au nom de Jésus, que toute forme de pensée, de la petitesse, de médiocrité, d'échec, au nom de Jésus, je les détruis dans mon système de pensée. Dans le nom de Jésus, toutes tes pensées d'échec, de négativisme, je les détruis dans mon système de pensée. Cheese. Je libère mes pensées. Je pense selon la parole. Je pense grandeur. Parce que mon Dieu est grand. Mon papa est grand. Je décrète et je déclare qu'à partir de maintenant, je dis au revoir la petitesse. Je vais marcher dans l'humilité, mais dans la grandeur. Je vais marcher dans l'humilité avec action. Je vois grand. Je vois grand. Je me projette dans l'avenir, dans la grandeur, au nom de Jésus. Je décrète et je déclare qu'au nom de Jésus, Dieu est ma force. Le Saint-Esprit est ma force. Il me soutient. Et il m'amène au-delà des barrières humaines. Je refuse de me limiter. Oh non! Donnons une bonne main d'acclamation à Dieu. Je disais bon non, une bonne main d'acclamation. Amen, amen. Regarde. Prends le deux mains de la personne à côté de toi. Dis-lui, mon frère, ma soeur, tu sais que nous sommes condamnés de réussir. Dis-lui, je vais voir ta réussite. Lève-toi, 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 lève-toi. Regarde la personne à côté de toi. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Oui, prends la main de quelqu'un. Dites, je vais voir ta réussite. Je vais... Dites, je ne peux pas te laisser dans l'échec. Dis-lui, dis-lui, dis-lui. Oh Santo Korabasaya Mantre. Alors commence à prier pour la personne. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Mante Kerebasu, Rambo Sata Kerebasa, Yande Karabaso, Yando Korobosa, Yambe Satabaya, Yubu Sitabaya, Reba Korobos. Santo Koriabase, Yende Kerebaso, Ambosete Keriabasaya, Inda Korobosa, Yembo Soto Korobose, Andoro Yo Korobosa, Père Céleste, je refuse de laisser mon frère, je vais monter avec lui, je vais monter avec lui, je vais monter de niveau avec lui, je vais monter dans les sphères avec lui, je vais changer de niveau avec lui, je vais changer mes pensées avec lui, je vais réussir avec lui, je vais faire du succès avec lui, je vais avancer avec lui. Ma Santa Reka Makota Antekeria Robosa Imba Sotokaria Rika Makaya Lumba Sika Remba Sokota Emba Sakaya Maku Umbisikia Reba Komasi Ramba Keyebasa Rukama Kera Reka Makura Hurabase Embrokoto Antekere Masu Rukumusa Andala Yaki Imbrosa Takira Reka Makora Yakerebako Ambrokotoko Yambreketeki Mbrakakaya Ambrokokobo
kobo, sheke mamaya, inda kakaya, robo kokobo, sake ya ya ya, mama kokobo, ya breke keke. Oh, hallelujah. Enfantez, enfantez, enfantez. Donnez naissance, donnez naissance. Donnez naissance à une santé divine. Oui, je déclare la santé de Dieu dans ta vie. Je déclare que la maladie quitte ton corps au nom merveilleux de Jésus. Que tout esprit de pauvreté te quitte au nom puissant du Seigneur Jésus. Que toute infirmité te quitte au nom du Seigneur Jésus. Que toute confusion te quitte au nom de Yoshua Hamashiach. Que tout esprit de médiocrité te lâche au nom puissant. Que la pauvreté familiale te quitte au nom puissant de Jésus-Christ. Que la pauvreté provenant de tes ancêtres te quitte au nom de Jésus. Réussissez, réussissez à tous égards. Réussissez dans vos affaires, réussissez dans vos études, réussissez dans votre foyer. Réussissez, réussissez, réussissez dans le ministère. Réussissez ici au Canada. Réussissez ici au Québec. Réussissez ici au Québec. Le Québec t'appartient. Le Québec est à toi. Le Canada t'appartient. Réussissez. Je déclare la réussite. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et que le peuple de Dieu dise 3 fois. Ah. Donnez une bonne main d'acclamation. Regarde la personne auquel tu as prié pour lui. Dis-lui, le Canada est ton Canada. Dis-lui, le Québec est ton Québec. Dis-lui, Montréal ou bien Laval est à toi. Dis-lui, je suis témoin de ta réussite. Il n'y a pas d'échec en toi. Si l'échec essaye, ce n'est que passagère. Ta vie, je vois une vie de réussite. Ça marche dans ta vie. Aucun diable ne peut t'arrêter. Aucun démon ne peut t'arrêter. Tu es plus puissant que les démons. Dis-lui, tu as la nature de Dieu. Tu portes en toi la nature de Dieu. La divinité est en toi. La nature de Dieu est en toi. Et cette nature te fait réussir. Tu réussiras. Au nom de Jésus. Ma vie est en Jésus. Ma vie est en Jésus. Ma force est en Jésus. En lui. Ma vie est en Jésus. Ma force est en Jésus. Ma puissance est en Jésus. En lui. En lui. D'après les mains. Ma vie est en Jésus. Ma force est en Jésus. Ma puissance est en Jésus. En lui. En lui. Ma vie est en Jésus. Ma force est en Jésus. Ma puissance est en Jésus. En lui. En lui. Ma vie est en Jésus. Ma réussite est en Jésus. Ma force est en lui. Il a ma vie est en Jésus. Ma force est en Jésus. Mon succès est en Jésus. En lui. Ma vie est en Jésus. Ma force est en Jésus. Ma victoire est en Jésus. En lui. Yes. Ma vie est en Jésus. Ma force est en Jésus. Ma réussite est en Jésus. En lui. Il est en lui. Ma vie est en Jésus. Ma force est en Jésus. Ma victoire est en Jésus. En lui. Yes. Oh, ma vie est en Jésus. Et ma force est en Jésus. Ma victoire est en Jésus. En lui. Ma vie est en Jésus. Et ma force est en Jésus. Ma victoire est en Jésus. En lui. Oh, ma vie est en Jésus. Ma force est en Jésus. Ma victoire est en Jésus. En lui. Ma vie est en Jésus. Et ma force est en Jésus. Ma victoire est en Jésus. En lui. Et ma vie, mon succès est en Jésus. Ma force est en Jésus. En lui. Et ma vie est en Jésus. Ma force est en Jésus. Ma victoire
Alléluia. Regardez-moi. Regardez-moi. Quand tu regardes ton avenir, tu dis, mon avenir est en Christ. Et tout mon succès est en Christ. Ma réussite est en Christ. Je n'ai rien à craindre parce que tout est en Christ. Christ, il est la parole qui a créé toutes choses. Et comme Christ est la parole qui a créé toutes choses, j'ai tout ce qu'il me faut pendant mon séjour sur la terre. C'est pourquoi je déclare que ma vie est une réussite. Dites à la personne à côté de toi, regarde-moi bien. Parce que tu seras témoin de toute ma réussite. Quand les gens vont me critiquer, toi tu seras là pour dire, j'étais à ses côtés quand il priait, quand il prophétisait sur son succès. J'étais là, je l'ai vu, je l'ai entendu. Ce n'est pas étonnant pour moi, c'est normal. Pousse le cri de joie s'il vous plaît. On peut s'asseoir. Amen. On peut s'asseoir. Qui avait pris note ici? Qui a pris note du message?